Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien dans notre émission Shalom chez vous. Merci de nous avoir apporté à cœur. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous inviter à prier. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas périr dans l'ignorance, mais nous voulons acquérir la connaissance de ta parole. Parle-nous ce matin. Édifie nos vies, Seigneur. Remplis-nous de toi. Au nom de Jésus, que ta parole puisse nous édifier, que ta parole puisse nous faire du bien. C'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, ce matin, nous allons initier notre thème que nous allons parler durant toute cette semaine. Nous allons parler sur « Mon Rédempteur est vivant ». Mon Rédempteur est vivant. Nous allons prendre notre texte de base dans le livre de Job, chapitre 19. Nous allons commencer à lire à partir du verset 23 au verset 28. Job chapitre 19, le verset 23 au verset 28, je lis la parole de Dieu. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un birin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi les poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, lorsqu'on parle d'un Rédempteur, c'est celui qui rachète. Alléluia. C'est celui qui effectue une rédemption. On ne peut pas parler du Rédempteur sans pour autant parler de la rédemption. Lorsqu'on parle de la rédemption, le terme en grec qu'on utilise, on utilise le terme apolutrosis, qui veut tout simplement dire libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Alléluia. Donc on parle de la rédemption lorsqu'on essaye de libérer une personne en payant une rançon. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le mot apolutrosis prend aussi le sens de la délivrance. Alléluia. Un rédempteur, c'est celui qui libère une personne en payant une rançon, en payant un prix. Gloire à Jésus. Bien-aimés, on nous parle de l'histoire de Job dans ces textes où nous venons de lire. Bien-aimés, lorsque nous rentrons un peu en arrière dans le livre de Job, chapitre 1, du premier verset, nous verrons que le narrateur de la Bible commence à nous parler sur les caractéristiques de Job. On nous relate un peu sur sa vie. Alléluia. Dans Job chapitre 1, le premier verset, la Bible déclare « Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. » Écoute ce que la Bible déclare. « Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » C'était un homme qui craignait l'Éternel, qui craignait Dieu. Et lorsque nous descendons un peu, nous allons voir que c'était un homme riche.
que Dieu avait fortement béni. Il était un homme très riche dans la région. Il avait beaucoup de serviteurs. Alléluia. Mais dans le chapitre 1, dans le verset 6, la Bible dit ceci: Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Écoute dans le verset 7 que la Bible déclare: L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Mais j'aime dans le verset 8, la Bible dit ceci: L'Éternel dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Bien aimé, ce qui est plus important ici, ce n'est pas un homme qui témoigne sur Job, mais c'est Dieu lui-même qui témoigne sur Job. Dieu était tellement fier de dire à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Et regarde ce que Dieu dit: il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Bien aimé, ce qui est plus important, ce n'est pas le témoignage des hommes premièrement, mais ce qui compte le plus, bien aimé, c'est d'abord le témoignage que Dieu donne sur ta vie. C'est bien, les hommes peuvent t'acclamer. C'est bien, les hommes peuvent parler bien de toi. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ici, ce n'est pas les hommes qui témoignent sur Job premièrement, c'est d'abord Dieu lui-même qui témoigne sur Job. Il dit, c'est un homme intègre et droit. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Et l'ennemi, comme il est l'accusateur, il dit à l'Éternel, il dit, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as doté de biens. Voilà pourquoi il t'adore, voilà pourquoi il est fidèle. Mais Dieu était tellement sûr de Job. Dieu était tellement fier de Job. Il dit, voilà, touche ses richesses. Touche tout ce qui est à lui. Mais ne mets pas ta main sur lui. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Le diable peut te toucher. L'ennemi peut t'attaquer. Mais les derniers mots de ta vie n'appartiennent pas à eux. Les derniers mots de ta vie n'appartiennent pas au diable. Les derniers mots de ta vie n'appartiennent pas aux hommes. Mais les derniers mots de ta vie appartiennent à Dieu. Le diable pouvait attaquer Job. Mais la décision finale de Job appartenait à l'Éternel. Et la Bible déclare que Satan a touché la vie de Job. Job a tout perdu, jusqu'à perdre tous ses biens et perdre même ses enfants. Job se retrouve dans une misère. Et pensant que l'ennemi pensait qu'il allait atteindre ses objectifs, mais Job n'a pas cédé. Alléluia. Et Satan continue et dit, si je touche sa peau, peau sur peau, il finira par céder. Et la Bible déclare, Satan envoyait l'ulcère dans la vie de Job. L'ulcère était une maladie qui causait des plaies. Quelle souffrance! Job avait tellement de souffrance atroce. Imagine qu'il avait tout ce qu'il avait, il a tout perdu. Jusqu'à perdre même ses enfants. Job a tout perdu. Jusqu'à perdre même l'appui de sa femme. Sa femme lui dit, mais insulte seulement Dieu et tu vas mourir en paix. Tellement la souffrance était atroce. Tout le monde a abandonné Job. Et la Bible déclare, pour se sentir bien, il devait se gratter avec des choses dures. Pour se sentir bien, tellement l'ulcère les tourmentait. Et même ses amis l'ont abandonné. Et dans notre texte de base où nous venons de lire, nous verrons la conversation entre Job et ses amis. Bien aimés, lorsque nous lisons les livres de Job, nous comprendrons, lorsque Job se retrouve dans la misère, tout le monde l'abandonne. Même ses plus proches, même ses amis, commencent à les condamner. Les noms des amis qu'on a cités dans les livres de Job, on parle d'Eliphaz, de Bildad et de Tsophar. Lorsqu'ils sont venus, ils ont vu la souffrance de Job. Ils ont vu comment la vie de Job a basculé. Ils ont commencé à dire, certainement cet homme a péché. Ils pensaient que Job avait péché. Voilà pourquoi ils subissaient cela. Bien aimé, j'aimerais te dire, la vie des hommes n'est pas la vie de Dieu. Ce que Dieu pense de ta vie, ce n'est pas ce que les hommes pensent de ta vie. Ce que les hommes pensent de ta vie, ce n'est pas ce que Dieu pense. Les hommes peuvent te condamner. Les hommes peuvent te pointer du doigt. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais bien aimé, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Focalise-toi sur ce que Dieu dit dans ta vie. Job savait. Mais malgré sa souffrance, Job est resté fidèle à ses dieux. Il s'est plaigné dans la souffrance. Il souffrait tellement. Mais même ses amis ne les comprenaient pas.
personne ne pouvait comprendre ce qui s'est passé réellement. Bien-aimé, j'aimerais te dire, je ne sais pas quelle est la circonstance que tu traverses. Je ne sais pas quel est le moment que tu traverses. Je ne sais pas quelle est l'atrocité que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, les derniers mois appartiennent à Dieu. Reste fidèle à Dieu. N'abandonne jamais à ce Dieu. Alléluia. Dans le chapitre 19, nous voyons comment est-ce que presque tout le monde abandonne Job. Alléluia. Job dit dans le chapitre 19, le verset 14, il dit: je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Arrivera des moments pareils où tout le monde nous abandonnera. Bien aimé, beaucoup de gens pensent que lorsque nous acceptons Jésus, les problèmes vont s'apaiser. Il n'y aura plus de problèmes. Non, bien aimé, c'est pas ce qu'elle enseigne l'évangile. Par contre, bien aimé, lorsque nous acceptons Jésus, l'ennemi s'élève pour tenter encore plus. Les atrocités s'élèvent. Voilà pourquoi Jésus dira dans la parole de Dieu, il dit que vous connaîtrez des tribulations à mon nom. Ça veut dire qu'en Jésus, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous serons dans un combat. Jésus dit, je vous laisse entre les mains des loups, mais ayez la vigilance d'un serpent. Ça veut dire que Jésus nous a laissés dans une bataille. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est tellement équilibrée. C'est que Dieu nous a laissés dans un combat, mais il nous a équipés pour vaincre ces combats. Oh, gloire à Jésus. De même qu'il nous a dit que nous connaîtrons des tribulations, mais il nous a dit, ne craignez rien. Je vaincu le monde. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne crains point, car Jésus a vaincu le monde. Oh, malgré la souffrance, malgré que tout le monde a abandonné Job, malgré que Job pense à ses souffrances, il pense dans tout ce qu'il arrive, il pense à son malheur. Mais j'aime ce qu'il dégage dans le verset 25. Job chapitre 19, le verset 25. Il dit, mais... ça veut dire qu'il avait fait des déclarations avant. Il avait parlé avant. Il s'est lamenté. Il était dans la souffrance. Il était en train de regretter comment tout le monde l'abandonne. Mais dans le verset 25, il s'est ressaisi. Il dit, mais je sais, mon Rédempteur est vivant. J'aimerais un peu parler de quelque chose ici de très important. Job ne dit pas, le Rédempteur est vivant. Non. Job dit mon Rédempteur. Il dit je sais. Donc ça veut dire que cela exprime l'assurance. Il dégage l'assurance qu'il a. Il dit je sais la réalité de ma vie. Je sais ce qui se passe. Mais ce que je sais, alléluia, est que mon Rédempteur est vivant. Il dit son Rédempteur, mon Rédempteur. Donc ça veut dire qu'il a la relation avec le Rédempteur. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a qu'un seul Rédempteur. Son nom c'est Jésus. Lui qui a donné sa vie sur la croix. Il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous amener, pour nous ramener à la vie. Il a payé le plus grand prix en donnant sa vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le Rédempteur ne t'abandonnera jamais. Oui, c'est vrai, les hommes peuvent t'abandonner. Tout le monde a abandonné Job. Ses amis l'ont abandonné. Mais Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. J'aimerais te dire, quel que soit le temps que tu traverses, ton Rédempteur est vivant. Mais aie la relation avec ton Rédempteur. As-tu la relation avec les Rédempteurs? As-tu la relation avec Jésus? Job avait la relation. Voilà pourquoi il pouvait dire, mon Rédempteur. Il n'a pas dit le Rédempteur, mon Rédempteur est vivant. Seigneur, fais-nous grâce à demeurer vers toi. Bénis nos vies. Bénis cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a béni, n'hésite pas, partage avec